J'avais quand même cette chance aujourd'hui de participer à cette séance d'orientation organisée par nos frères de la commune ici, à laquelle on a eu la chance également d'inviter le président de l'ONG EDIC Afrique. De cette séance également et surtout des échanges qu'ils ont eu avec nous, j'ai bénéficié de beaucoup parce que ça change d'abord ma vision de voir les choses. Il faut vraiment savoir choisir sa spécialité. Aujourd'hui, effectivement, je ne regrette pas, mais je vois que les jeunes pourront bénéficier beaucoup de ça parce que ça oriente plus leur perception, les perspectives pour l'avenir. Cette ONG a permis, à travers ses communications en la personne de son président aujourd'hui, à faire développer certaines potentialités innées en nous. Je vois que le développement personnel, c'est très important. Le président a eu à nous entretenir sur beaucoup de choses et je retiens quand même qu'il ne faut pas se laisser berner par les parents, il ne faut pas faire du suivisme, du mimétisme parce que tel autre a choisi telle spécialité. Dieu merci, moi j'avais eu quand même cette chance également de participer à des séances d'orientation, mais pour cette fois-ci, vraiment j'ai été séduit. J'étais très ému parce qu'on a touché du bout de doigt comme ça les réalités du terrain. Il faut chercher, selon le dire du président, il faut chercher les opportunités après étude ou analyse de son environnement. Qu'est-ce qu'il manque dans l'environnement? C'est ce qu'a dit le président et je vois effectivement qu'il faut tenir compte de cela pour s'orienter dans une spécialité donnée et il faut avoir plusieurs codes à son acte tel que l'a dit le président. Il faut chercher quand même à être motivateur, il faut chercher à être créatif, à être innovateur. Le président nous a montré beaucoup de choses. Bon, je ne m'étais pas apprêté pour cela, mais je me réjouis quand même, je me réjouis beaucoup pour avoir participé à cela. Et Inch'Allah, dès qu'on va nous inviter également pour des séances d'orientation, je saurai quand même comment emboîter les pas du président pour former d'autres étudiants, pour essayer quand même de les amener à bien s'orienter, à préparer leur avenir, à savoir comment dire oui ou non aux parents sur le choix des filières, à joindre d'autres codes à leurs actes. Et merci, je vous remercie. Là, on m'a parlé de cette science. Donc, mes grands frères m'ont obligé de venir, comme je ne pensais pas venir, quoi. Ils m'ont obligé. Comme je suis là maintenant, j'ai gagné beaucoup de plus. Mais j'ai vu des grandes personnes là, ils m'ont convaincu sur certaines choses, quoi. J'allais choisir sur le campus, je ne pensais pas continuer l'étude là, mais à la maison, on me convainc de continuer. Mais je suis obligée de faire quoi? D'aller sur le campus et voir ce qui se passe. Maintenant, quand j'ai venu sur la science là, on m'a dit que il faut aller sur le campus, c'est pas aller choisir les filières comment il faut choisir. Donc choisir pour être sûr de ce filière-là. Donc là maintenant, je suis obligée de faire quoi? Je suis obligée de suivre les conseils donnés par mes frères, mes grands frères là, quoi. Donc là, je suis obligée de choisir engrais. On m'a dit non. Comme j'ai dit que je vais choisir l'engrais et pour dominer dans un domaine quoi, comme transformation du rouge, on m'a dit non. Donc cette voie-là n'est pas possible de choisir quoi. Donc j'ai compris que c'est vrai, ce n'est pas possible de choisir cette voie. Je suis obligée de faire quoi? D'analyser encore quoi, ce qu'il faut faire sur le campus. Ce n'est pas pour aller s'asseoir là-bas, c'est pour avoir une idée quoi. C'est pour atteindre un objectif qu'on aille là-bas quoi. Donc là maintenant, je remercie beaucoup mes grands frères d'avoir m'orienté concernant ces filières quoi. Lorsque je suis venue ici, je suis satisfaite. Parce qu'on m'a orienté à propos de ce que mes grands frères m'ont dit aujourd'hui. Je sais ce que j'irai faire à l'université. Parce que lorsque j'ai eu le bac, je réfléchissais sur ce que je vais faire là-bas. Mais lorsqu'ils ont parlé aujourd'hui, bon, j'étais vraiment heureuse. Parce qu'ils m'ont vraiment orientée
ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui, ça, moi personnellement, ça m'a orienté. Et je sais que ça oriente encore d'autres étudiants là. C'est très bon. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est très. Moi, je suis très heureuse pour ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils m'ont vraiment dit ce qui se passe sur le terrain là-bas. Et je ne veux pas regarder d'autres camarades. Tel camarade va témoigner, je vais faire telle chose, moi aussi je vais dire, comme toi tu vas faire telle chose, moi aussi je vais faire telle chose. Mes parents aussi vont dire qu'il faut faire telle chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je les remercie beaucoup pour ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont vraiment aidé. Là, ça va, ce qu'ils ont fait, ça me permet de bien réfléchir. De bien réfléchir, savoir ce que je vais faire. Parce que c'est ce que je vais choisir maintenant. C'est ça qui va m'aider jusqu'à la fin de ma vie. Je les remercie beaucoup. Tant de la formation que j'ai reçue aujourd'hui, parce que bien avant la formation, bon, je pensais autre chose à faire, quoi. Et ça a aussi changé ma mentalité. Parce qu'avant, je comptais simplement aller faire espagnol. Bon, je ne suis pas vraiment sûr si mon vieux va accepter que je fasse une école. Vous voyez, bon, c'est quelque chose du genre. Mais tel qu'il vient de me parler maintenant, il m'a dit qu'on peut toutefois se mettre dans deux filières. On peut faire espagnol et encore avoir un autre domaine et bien travailler dedans. Bon, ça m'a vraiment motivé et je suis vraiment content de ça. Il y a aussi des gens qui ont le bac, mais ils ne savaient pas ce qu'il faut faire depuis des temps. Mais à base de ce que les grands frères viennent de dire maintenant, bon, ils ont au moins enseigné quelque chose. Ça les a permis d'avoir la conscience, d'être conscients de leur vie après le bac. Je suis vraiment content de ce que les grands frères ont fait. Chers amis, membres ou coordonnateurs de l'ONG EDIC-Afrique. Aujourd'hui, c'est la journée de l'orientation des nouveaux admis, ça est du CEP, BPC, BAC, à la commune de Sakété, précisément à l'arrondissement de Takon. Nous avons eu la chance de voir à notre côté l'ONG EDIC-Afrique, l'ONG qui milite beaucoup pour l'émancipation éducationnelle des enfants et surtout des jeunes, parce que l'ONG des tailles et nous constatons que la formation que nous réussissons ou bien que nous recevons aujourd'hui sur les campus universitaires ne nous permet pas de s'épanouir. C'est pourquoi l'EDIC-Afrique, comme nous avons vu les missions compatibles à nos objectifs dans le cercle des étudiants de Takon, nous les avons invités et nous ont séduits par leur brillante communication. Les enfants étaient édifiés, nous aussi, membres du bureau de CETA. Nous sommes tous remplis de joie et nous vous remercions beaucoup. Que EDIC-Afrique, comme le dit, c'est l'Afrique qui gagne. Je vous remercie.